Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Gaëtan in the Truck. Voilà, j'ai plein de choses à vous dire. Alors tout d'abord, la chaîne Gaëtan in the Truck a été renommée suite au dernier live qui a été effectué sur la chaîne, parce que justement j'avais pas d'idée et on s'est un peu tous concertés. Donc on a trouvé Gaëtan in the Truck. Donc tout d'abord, je vous remercie déjà pour ça. Ensuite, tout simplement parce que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne YouTube, même si on est que 43 entre guillemets, c'est déjà énorme et franchement je vous remercie. Et de 3, j'espère continuer aussi longtemps que possible. Voilà, les vlogs arriveront bientôt, il n'y en a encore aucun qui a été tourné pour le moment, mais j'investis dans du matériel et notamment un ordinateur. Voilà, donc ça tourne aux alentours des 4000 pour 4000 euros bien sûr. Pour avoir un bon ordi de montage et voilà, pour vous proposer du contenu de qualité, parce qu'il y aura pas que des vlogs, voilà, il y aura aussi d'autres surprises que je vous dirai bien sûr en temps et en heure. Voilà, mis à part ça, je crois que c'est bon, que j'ai tout dit. Donc voilà, donc on est parti pour une nouvelle série, voilà. En même temps, tout est un peu nouveau sur cette chaîne, vous allez me dire. Donc voilà, donc nouvelle série, ça s'appellera, je sais pas, j'ai eu l'idée là qui m'est venue, pourquoi pas, disons, les tutos camions ou les tutos du routier ou voilà, je verrai encore comment je vais l'appeler, mais ça sera quelque chose de ce style-là. Donc vous aurez peut-être compris le principe, c'est à peu près donc des tutos sur des trucs, des astuces de la vie quotidienne et qui peuvent aussi faciliter, notamment dans ce cas-là, la vie du routier. On va y venir dans un instant. Non, même tout de suite. D'ailleurs, il n'y a pas de coupure. Enfin, je ne sais pas. Je verrai si je monte ou pas cette vidéo. Mais à mon avis, il y a de fortes chances que ça soit tel quel. Donc c'est pour ça qu'il faut pas que je fasse trop d'erreurs, parce que sinon, il va falloir que je passe par la case montage. Et puis c'est sur la tablette, alors c'est chiant. C'est pas comme sur un PC, quoi. C'est voilà. Malgré que l'écran est tactile, c'est de la merde. Concrètement, c'est de la merde. Mais bon, s'il faut, il n'y a pas de choix. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler donc de l'application Truck Parking Europe, donc voilà, qui est juste sur l'écran. J'aurais dû mettre le pointeur activé, au moins vous verrez où j'appuie. C'est con, je l'ai pas fait. Peut-être qu'on peut vite le faire en 2-3 mouvements. Pointeur, si je mets pointeur, est-ce que vous pensez pointeur ou grand pointeur de souris? On va essayer. Voilà, ça, si ça ne marche pas. Alors, est-ce que c'est ça? Ce n'est pas ça. Ah, c'est pas grave. Non, on l'a pas. On l'a pas, c'est pas grave. Donc du coup, voilà, donc ça va être cette application là. Donc voilà, donc là ça affiche où je suis actuellement, voilà, donc sur un parking. Donc ça c'est une application dédiée au parking. Je pense que c'est la plus complète que l'on peut trouver actuellement sur le marché. On en a d'autres bien évidemment. Je vous mets bien sûr tout ce que je peux trouver dans la description, mais pour moi c'est la meilleure. C'est la meilleure qui existe. D'ailleurs celle-là, bien sûr, est dans la description, vous pouvez la télécharger. Je ne sais pas si elle est disponible sur iOS, je n'ai pas d'iPhone, mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est qu'elle est dispo sur Android. Voilà. Donc comment ça se présente? Donc voilà, donc une fois que vous êtes enregistré tout ça, vous arriverez donc justement là-dessus. Donc on peut voir quoi? On peut voir, c'est con, c'est pas en français. Est-ce qu'on peut vite le mettre en français? On va le mettre en français, il y a le français dispo. Moi ça me dérange pas l'anglais, c'est pour ça. Voilà, donc ça recharge. Voilà. Donc voilà, tout est français. C'est pas mal, voilà. Donc vous pouvez chercher une ville, voilà, simplement, par exemple, je sais pas, près de chez moi, on va mettre Mulhouse. Voilà. Vous pouvez chercher simplement une ville, voir s'il y a des parkings, des stations en proximité. À noter que tous les filtres ne sont pas activés, mais il y a tellement de choses. Cette appli, franchement, elle est incroyable, elle m'a sauvé pas mal de fois. Notamment pour des parkings un peu cachés, où il faut vraiment connaître les lieux pour se parquer et pour voir qu'il y avait effectivement une place à tel ou tel endroit. Et donc là on n'a plus besoin de connaître les lieux parce qu'on a tout sur la carte. C'est ça qui est génial. Donc voilà, on va revenir à ces stations là. Donc ce qui est aussi bien, et ça bon voilà, on n'est pas encore beaucoup à utiliser l'application. Il y a surtout beaucoup de Polonais, enfin de tout ça.
donc voilà, donc ils savent pas trop utiliser parce que franchement, je sais pas s'il y a leur langue de dispo, mais je sais qu'à un certain temps il y avait que l'anglais et le français qui étaient disponibles, il n'y avait pas encore le polonais et tout ça, donc je pense que là ça s'est rajouté, j'ai pas regardé, mais voilà, il y a quand même beaucoup de polonais, il y a peu de français, donc enfin quand je dis polonais c'est une catégorie, enfin c'est tous ceux qui viennent de l'est, hein, bien sûr, c'est voilà, je les range pas, mais je les range pas dans la même catégorie, mais pour moi c'est plus facile de dire les polonais, au moins tout le monde comprend. Hein. Je pense que quand je dis ça, il y a tout le monde qui comprend. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, parenthèse fermée. Donc maintenant, voilà. Donc on va appuyer sur l'aire de repos. Donc voilà. Donc là je suis à l'aire de service de Lange. C'est bien, vous savez lire. Vous êtes initié à la lecture. Donc on peut voir plusieurs informations. Donc le nom de la station, donc le nombre d'étoiles, c'est une bonne station ou une mauvaise station, entre parenthèses, le nombre de commentaires et d'avis et d'étoiles, ça va de soi. Ensuite à côté on a le nombre de places de stationnement, donc par exemple ici il y en a 60, et vous avez à peu près l'adresse, on va dire entre guillemets détaillée. Donc on est sur la Comtoise, donc ça c'est l'autoroute, code postal, voilà, vous l'avez, la ville vous l'avez, et c'est en France. Donc je suis bien en France, oui. Ensuite, voilà. Donc quand on clique dessus, vous avez plein de choses qui se mettent. Donc déjà, vous avez donc tous les symboles. Donc tout ce qui est vert et rouge, c'est les symboles de tout ce qu'il y a ou pas. Par exemple, on peut voir que on va faire vite les symboles en 2-3 mouvements. Vous avez donc de gauche à droite. Donc vous avez un espace pour se restaurer, vous avez des toilettes, vous avez une station, ce n'est pas un parking payant, ça je crois que c'est pour le linge, si je dis pas de bêtises, faudra confirmer. Vous avez un hotspot à proximité, enfin dans la station, ce n'est pas surveillé, il n'y a pas de lumière, pas de lumière? Ah oui, il n'y a pas de lumière, je pensais qu'il y avait de la lumière, mais non, il n'y a pas de spot. Lumineux, de lampadaire. Ce n'est pas surveillé, mais c'est accessible 24 heures sur 24. Voilà, donc au moins c'est court, simple, précis, concis, enfin tout ce que vous voulez. Bien sûr, après, vous pouvez trier avec tout ça et afficher que les parkings en fonction de... Mais ça, on verra par après. Vous avez cette vidéo risque d'être longue, mais cette application est vraiment complète, donc c'est pour ça que ça risque d'être long. Vous pouvez reporter l'occupation, c'est-à-dire que là, par exemple, l'aire est pleine. Donc je vais pas mettre libre, je vais pas mettre que c'est occupé. Donc quand c'est occupé, c'est en fait c'est au jugement de chacun. Mais moi quand je marque occupé, c'est quand il reste plus beaucoup de place. C'est-à-dire ça commence à saturer quoi. Ensuite vous avez plein, donc là c'est full quoi. Il y a plus de place. Tout le monde est de travers, enfin voilà, hein, comme d'habitude. Hein. ça veut dire que c'est plein. Et vous avez barré, donc ça veut dire que l'air est fermé momentanément, il y a des travaux ou je ne sais pas. Donc voilà. Donc là, je vais mettre que c'est plein. Voilà. Donc on reçoit des points en plus. Je vais vous expliquer après. Parce qu'on a aussi un système de gain. J'ai oublié de vous le dire, mais on a un système de plein. Donc voilà. Donc là, ça a été signalé plein à l'instant par Gaëtan Daf. Maintenant, quand vous cherchez une place, voilà. Donc là, j'ai mis plein. Donc normalement, dans quelques secondes, ça devrait ou pas. Voilà. Donc ça s'est affiché en rouge. Bon, si on zoom ça sert à rien parce que le truc il s'agrandit pas, mais voilà, donc vous avez un petit trait rouge au-dessus, donc ça signifie que ça a été reporté comme plein. On peut voir que en face, ben voilà, personne ne l'a fait. À mon avis il est plein, mais même je ne vais pas le faire. Alors bien sûr je peux le faire sur l'aire d'en face parce qu'il faut être à une certaine distance. Par exemple là je suis proche donc de l'aire d'en face, donc je crois que c'est à partir de 500 mètres, plus ou moins 500 mètres, on peut décrire l'état de la station. Voilà. Mais bon, ne vous amusez pas à faire toutes les stations en vert ou en rouge ou en machin, parce que c'est con, parce que du coup on n'a plus les vrais dispos. Donc là voilà, donc ça je vais vous expliquer, c'est compliqué, mais voilà, je vais vous expliquer. C'est compliqué. Non, quand on l'explique, c'est plus compliqué. Donc voilà, donc maintenant on revient sur notre R, voilà, et donc là on a les commentaires. Vous allez me dire mais je comprends rien, c'est marqué en machin. Bah vous avez une touche, ça s'appelle Translate, oui, forcément j'ai mis en français. Donc voilà, donc la douche ne fonctionne pas, Wi-Fi à la gare. Et là on nous dit que la douche est uniquement réservée aux conducteurs français. En plus ça traduit bien et je suis plutôt bluffé. Ok, pourquoi pas, mais franchement
Bon, après on a que des avis. Donc là, par exemple, je ne comprends pas. Voilà, shower 2 €. Bon, enfin, j'ai pas pris la douche ici, donc je ne sais pas, je ne peux pas commenter. Enfin, je peux, mais sur ma place de stationnement, je peux dire que oui, je me suis bien garé. Voilà, c'est quand même inutile, mais voilà. On peut commenter, mettre une étoile et mettre un commentaire, bien sûr. Voilà, donc ça c'est tout. Voilà à peu près donc pour tout ce qui est de la fiche. Voilà. Ensuite, on peut mettre en favori. Voilà, donc là j'ai mis en favori. On peut partager, on peut l'éditer et on peut le signaler. Donc signaler, c'est par exemple, il y a un doublon, il n'existe pas ou n'est pas adapté aux poids lourds. Parce que c'est une application que pour les poids lourds, donc vous aurez que des parkings poids lourds. Vous n'avez pas de parking voiture. Ou alors, peut-être, mais c'est rare, mais c'est très rare. Ou alors c'est des parkings voitures, on peut quand même accéder en camion en cas de réelle nécessité. Pour ne pas s'arrêter sur les bandes d'arrêt d'urgence. Ah ah ah. Donc voilà. Ensuite, donc on peut se rendre justement à cette aire, mais c'est con, j'y suis déjà. Un simple clic, hein. Franchement, c'est bon, ça le fait des fois, mais j'ai du réseau, je sais pas pourquoi. Elle est nouvelle, elle est nouvelle. Elle a moins d'1 an, donc elle se met à jour et donc il y a encore quelques bugs, mais franchement, elle marche du tonnerre de Dieu. Ensuite, donc ça c'est pour s'y rendre, voilà. Ah non, oui, donc ça c'est pour ah oui, ça c'est plus pour le social. Bon, vous avez plusieurs amis qui sont sur la même autoroute. Je sais pas comment vous dire ça. En gros, par exemple, là j'y suis et jusqu'à, allez, on va le faire. Je vais vous mettre un exemple jusqu'à demain. Non, demain on a dit. Voilà, donc demain. À quelle heure? Allez, au hasard, on va mettre 7 heures. Non, 7 heures. Voilà. Tac. Donc je m'enregistre. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir les amis qui sont sur l'aire de repos. Donc là, s'il y en avait eu, excusez-moi, s'ils n'aiment pas les raies, s'il y en avait eu, il y aurait eu leur logo, enfin pas leur logo, leur profil qui se serait affiché ici. Donc là, par exemple, je quitte la station dans 9 heures. Voilà. Donc déjà ici, quitte dans 9 heures. Voilà. Donc si je est-ce que je peux modifier le non, je peux pas. Donc voilà, donc si j'aurais mis dans 1 heure j'arrive, là je sais pas si je peux le faire. Par exemple dans 1 heure, voilà. Et donc je pars, sinon ça va pas marcher. Demain 7 heures, on a dit. Tac. Donc ça fait arrive dans 60 minutes et quitte dans 9 heures. Donc voilà, au moins ça permet de voir avant de se parquer si il y a des gens qu'on connaît ou pas, voilà, pour le café ou je sais pas, sinon ça va dans un routier voir qui y a ou pas, enfin ça peut être sympa franchement. Voilà, mais bon, vu que personne ne l'utilise encore, moi j'y vois pas encore l'utilité, mais à voir dans le futur si ça s'il y a beaucoup d'utilisateurs qui se mettent à l'utiliser. Ensuite, vous avez par liste. Donc là, vous avez tous les parkings sur par liste. Donc c'est plus en vue carte, c'est en vue liste. Donc voilà, donc tous les parkings par exemple là qui sont aux alentours de 100 km. Donc voilà, donc ça se prédéfinit pas là. Non, je pensais que mais non, c'est pas là. C'est où que ça se prédéfinit, je sais pas, mais en tout cas voilà. Donc vous avez tous les parkings à 100 km aux alentours. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il n'y a aucun parking qui a été reporté. Donc il y a juste moi du coup. Mais bon. Ensuite vous avez un menu. Donc là on est dans la carte. On va dans les parkings favoris. Mais j'en ai mis un avant favoris. Mais c'est pas grave. Donc là vous avez parking favoris. Les amis. Je vais vous les montrer parce qu'il y a mes amis. Les notifications. Le classement. Parce que vous pouvez voir votre classement. Donc par exemple moi. J'ai cru que j'étais numéro 3. Donc je suis numéro 355 sur la semaine. Mensuel 192, ah oui quand même, et total 1547. Donc voilà, donc après je sais pas qui est le plus loin dans le classement, donc combien nous sommes, mais voilà. Ensuite vous avez les réservations. Alors ça c'est encore à l'état je dirais d'expérimentation, parce que je vais vous montrer donc les parkings réservations. Vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup.
Voilà, donc là on dézoome toute la carte, hein, forcément. Donc on en a un dans le nord. Non, oui, en France, hein, je parle pas en Belgique. Donc on en a un dans le nord, 0 à l'ouest. Non, ok, et puis on en a aussi un dans le sud visiblement. Donc il y en a deux en France. On peut réserver sa place et payer. Je crois que c'est en ligne. Voilà. Donc là, voilà. Donc par exemple ETS à Narbonne, on a 100 places de stationnement et donc on va réserver. Voilà. Donc première heure gratuite. Donc par exemple si je mets 1 heure, peut-être que ça va leur prendre une place de stationnement, mais on va quand même essayer vu qu'il y a 1 heure gratuite. Donc nom du chauffeur, je vais mettre mon prénom. Gaëtan, plaque d'immatriculation, je vais mettre une fausse. Ah. Arrivée à dans 1 heure, 22h59. Départ à 23h59. Voilà. Donc ça fait, on va même mettre, excusez-moi, 1 minute en moins, voilà. Donc après, on va mettre mon mail. Mais ça c'est bête parce que... Bon, pire, c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Non, mais non. J'allais faire une connerie. En fait, tu auras peut-être un peu de montage, je crois. Voilà. Paiement liquide. Arrivé à... C'est trop tard. Bon, ça a pas l'air de marcher. Est-ce que ça a marché? Ah ben c'est quand même payant alors. Alors là, vous voyez, là je comprends pas. Si je mets 22 heures. Ah mais non, oui. Je suis con. Excusez-moi. Faut que je mette 23 heures. Comme ça englobe. Mais oui, j'ai enlevé 1 minute, donc forcément ça a rajouté 1 minute. Donc là, voilà, 0. Voilà, donc là on a réservé, on fait envoyer. Ça se trouve, je suis en train d'envoyer plein de réservations. Soit, alors, est-ce que, justement, on va voir. Bah, c'est pas comme quoi c'est encore, mais bon, l'idée est là. En attente, approuvé, refusé, annulé, arrivé, rien affiché. Donc voilà, il y a encore rien qui a été pris. Enfin bref, ça a pas l'air de marcher, mais bon, au moins ça existe. Ensuite, on n'a pas vu la partie la plus intéressante. Donc par exemple, donc là, je suis là et j'aimerais me rendre, je sais pas, Paris. Admettons Paris est magique. Donc voilà, donc là il me reste quoi on va mettre 0,258. 2h58. Ensuite, ça va calculer le trajet et ça va calculer justement, voilà, toutes les aires de repos qui seront sur notre passage. Donc là, au maximum, vous pouvez voir qu'on arrivera à la Total Access avec, là, vous le voyez, à droite, avec 2 minutes de conduite restantes. Donc on arrivera sur le chrono tachygraphe et c'est assez précis, c'est ça qui est fou, avec 2 minutes. Il nous restera 2 minutes sur le tachy. Donc au moins on peut se dire, allez, à partir de cette aire-là, je fais 7 aires plus 7 aires plus 7 aires. Voilà. Au moins on a une sorte de sécurité. Par exemple là c'est sur 10, même on peut pousser jusqu'à 30 minutes. En général je fais ça les 30 dernières minutes. Quand je vois que j'arrive un peu tard, je me fais les parkings et je regarde s'il y a une place. En général ça passe, c'est rare que je dois m'arrêter dans une zone mais ça arrive forcément si tu t'arrêtes tard, voilà. Des fois tout est plein, surtout près de Paris, mais voilà, donc c'est assez précis et donc ça te dit que tu pourras pas t'arrêter à Fleury-la-Vallée par exemple, voilà, ou alors il faudra s'arrêter à la Total, faire 45 et machin, s'il te reste encore des heures, voilà, bien sûr. Mais en tout cas voilà. Et donc on le voit aussi sur le truc. Là
à l'aire de service de Dole, on le voit donc du coup que ça a été marqué en rouge. Voilà. Donc ensuite, on peut démarrer une nouvelle tournée si jamais nos plans changent entre temps, et on peut terminer cette tournée. Bien sûr, il n'y a pas que les parkings machin, il y a aussi les routiers, et donc il y a aussi une catégorie spéciale. Merde. Alors, attendez, ah oui. Donc, enfin, on va tout cocher. Et les routiers, mince, ils sont où? Les routiers! Ah oui, voilà. ADR, non? Alors, il me semblait que j'avais vu un... Alors, peut-être que vous... Ah oui, c'est bon, je l'ai vu. Voilà. Donc là, on a à peu près tous les parkings, tous ceux qui sont dispo, quoi. Ah, ça s'affiche en petit maintenant. Ah, c'est assez nouveau. Alors ça, c'est la première fois que ça me le fait. Non, mais pourquoi pas, écoutez, le changement, je ne comprends pas là. Mais bon, soit. J'ai peut-être fait une connerie. Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, terminé le trajet. Paris, donc on a dit 2,58, on s'en fout, de toute façon c'est... Voilà. Pourquoi ça s'affiche en petit? Ouais, ça s'affiche en petit. Ah oui, mais je voulais pas du tout que ça s'affiche en petit. J'ai peut-être fait une connerie en appuyant sur routier, il aime peut-être pas les routiers, tu vois. Ah oui, bah, il aime pas les routiers. Non, je sais pas, ou alors peut-être que les routiers s'affichent dans un autre... à voir. À voir. Et parce que du coup là, il y a pas de routier... Non. Non. Il y a pas de... Non. Mais soit. Donc voilà. Donc ça permet aussi d'être rassuré, de se dire que là, on sait qu'il y a un parking, par exemple, il y a 300 places. On sait que même à minuit, voire à 2 heures, il y a de la place. Et donc on sait qu'on va arriver, il nous restera par exemple 2 minutes. Voilà. Ça permet d'être quand même rassuré, de se dire que on a de la place. Et que voilà. Enfin, moi, je ne fais plus un parking sans ça. C'est-à-dire que c'est pas qu'on a assisté, c'est que on est arrivé à un point aujourd'hui où il y a des parkings même à 15 heures, ils sont pleins quoi. À 15 heures, il y a des parkings qui sont pleins. J'ai envie de dire mais what? Mais allô? Enfin je comprends pas très bien la chose, mais bon. C'est peut-être les routiers qui s'affichent là, non? Parce qu'il y en a pas beaucoup. Hein. Attendez, juste vérifier un truc. Si j'enlève les routiers, qu'est-ce que ça fait? Ah oui, ok, ça affiche que les routiers. Ok. Bon, au moins on comprend le truc. Ensuite, la partie gain, parce que je vous ai dit qu'on peut gagner des choses. C'est rien d'exceptionnel, hein, c'est pas une console ou voilà. Donc là, on a des points fidélité au fur et à mesure, justement, que on met des parkings disponibles, qu'on met des avis, qu'on modifie les parkings, enfin voilà. Donc, on peut, ils disent racheter, mais c'est plus, voilà. Donc là, pour 8500 points, on peut acheter ça, une tasse, une casquette, voilà. Donc voilà, donc si tu ajoutes un parking, tu as 50 points. Si tu édites, t'en as aussi. Si tu occupes, mets à jour l'occupation, tu as 50 points. Si tu check dans un endroit, tu as 50 points. Si tu signes à la newsletter, tu as 750 points. Et si tu fais une réservation, tu as 350 points. Et bien sûr, pour tous 1000 points, tu gagnes 1 euro. Donc voilà, donc 1000 points, c'est 1 euro. Donc là, tu as un truc, par exemple, la casquette, elle coûte 19 500 points. Donc ça fait 19,50 €. Voilà. Voilà une serviette, je crois. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'une serviette ou... Je sais pas ce que c'est. Franchement, je ne sais pas. Donc, résultat, c'est un porte-téléphone. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Cette vidéo était bien longue, mais au moins, voilà. Donc là, vous avez le profil. D'ailleurs, vous pouvez m'ajouter si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Parce que plus on est de fous, plus on rit. Voilà, on peut pas envoyer de message par contre. Hein. C'est juste pour le parking. C'est vraiment dédié au parking. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos, de trucs astuces comme ça, de tutos, etc., n'hésitez pas.
Et puis voilà, donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine et abonnez-vous. Et ciao ciao et bonne soirée.